Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Vous êtes le ministre des Transports et la parole du gouvernement ce matin sur RMC. On va faire le point avec vous, évidemment, sur ce qui s'est passé cette nuit, mais aussi sur l'état des transports. Les transports qui reprennent progressivement, vous allez nous le dire, mais de manière encore parcellaire. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Karim. Bonjour Karim. Bonjour. Karim, vous êtes chauffeur poids lourd. Vous étiez dans la région de Reims cette nuit et vous vouliez nous dire ce que vous avez vu et notamment ce que vous avez vu auprès des dépôts. En fait, ça va être tout simple. Ce que j'ai vu, c'est un peu, on va dire que l'histoire, elle s'est passée assez longuement, dans le sens où j'étais déposé donc mon camion le soir au dépôt et j'ai vu de loin quelques jeunes qui commençaient à s'approcher avec des espèces de petites bouteilles en verre, et donc j'ai supposé ce que ces jeunes allaient faire. Entre eux, parmi eux, je connaissais quelques jeunes et c'est pour ça que je me suis permis, j'ai pas eu peur, je me suis permis d'aller vers eux. Avant qu'ils fassent quoi que ce soit pour essayer de leur dire déjà qu'est-ce que vous allez faire. Ça sert à rien ce que vous allez faire, vous allez plus vous entériner qu'autre chose et tout ça. Et j'ai eu une discussion avec eux et il s'avère qu'en fait de ce qui se passe là, de ce qui m'expliquait grossièrement, c'était vraiment un ras-le-bol de tout ce qui se passait hier, l'étincelle dont j'entends ce matin tourner longuement à la radio aussi, c'est exactement vrai. Et donc, je leur demandais, alors pourquoi précisément ce dépôt-là? Pourquoi venir ici? Parce que voilà, c'est des personnes que vous allez mettre au chômage, c'est des personnes... vous voyez pas l'impact qu'il peut y avoir derrière vos conséquences. Et donc, ils m'expliquaient que, justement, quelques temps auparavant, donc on leur avait financé sur la dizaine de jeunes qu'il y avait, il y en a 2-3 qui ont pris la parole, et qui m'expliquaient qu'on leur avait financé donc le permis C et le permis CE, que ces mêmes jeunes voulaient réellement travailler, que justement pour des raisons, alors je ne veux pas faire de suppositions ni quoi que ce soit, mais pour des raisons apparemment dues à leur provenance de banlieue. Ils se seraient sentis discriminés au fond, et on ne les a pas embauchés. Alors c'est même pas puisque par l'intermédiaire d'une autre personne, ils ont su explicitement que les 2-3 jeunes en question n'ont pas été pris du fait du provenance de leur quartier et de leurs origines. Et c'est justement pour ça que l'étincelle, quand on parlait d'étincelle, c'était une forme de règlement de compte, de se dire, voilà, aujourd'hui, on nous écoute pas. Ça fait un moment, parce que aussi... Donc ce que vous nous dites, Karim, c'est que ça veut dire que ce genre de... C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était le dépôt dont vous parlez, c'est-à-dire le fait de cibler précisément une société de transport, c'était pas du tout un hasard, c'était effectivement une réponse à ce sentiment d'avoir été exclu d'un emploi qu'ils auraient souhaité avoir. Entre autres, parce qu'il y a encore... Ils sont passés à l'action. Karim, je voudrais pouvoir interroger le ministre. Dites-nous juste, est-ce que malgré cet échange que vous avez eu avec eux, ils sont passés à l'action et est-ce que le dépôt a donc été touché? Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'ils ont réellement compris que ça servira. Mais eux, ils disaient le problème, ils me regardaient... Donc vous les avez découragés de le faire? Mais c'est pas une question de décourager, c'est des jeunes qui sont extrêmement intelligents dans le fond et ils savent ce qu'ils font. S'ils avaient voulu passer à l'action, c'est pas moi, Karim, qui aurais pu les en empêcher. C'est simplement en parlant avec eux, en leur disant voilà, et en les écoutant. En fait, le problème, c'est de les écouter. Le truc aujourd'hui, la réponse, ce qu'ils étaient en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous écoute pas, on nous entend pas aujourd'hui. Mais justement, Karim, vous savez quoi? On a le ministre sous la main, donc c'est le moment aussi de pouvoir lui demander si on les écoute ou pas. Qu'est-ce que vous répondez à Karim, Clément Beaune? Il y a une colère qui s'exprime, qui est liée au meurtre du jeune Naël. La souffrance, la colère même, elles peuvent se comprendre. En revanche, la violence, d'ailleurs Karim l'a très bien dit, et je crois dans son témoignage, il l'a expliqué aux jeunes, c'est pas en cassant des services publics, c'est pas en détruisant des services publics, c'est pas en enlevant au quartier ce dont ils ont le plus besoin, de transport par exemple, d'écoles, de bibliothèques, qu'on va améliorer la situation. Il ne faut pas confondre la colère et la violence. Et donc dans un état de droit, dans une république... S'ils ont le sentiment que depuis, imaginez des jeunes qui ont fait une formation, qui ont fait l'effort effectivement de se former, mais qui derrière ont le sentiment qu'ils ne sont pas choisis pour des raisons injustes. Vous avez complètement raison, mais ça c'est un débat qui est très profond. La colère, elle renvoie sans doute à ce genre de choses depuis des années. Mais il ne faut pas confondre les choses. Dans un moment où il y a un drame qui concerne un jeune, sa famille, ses proches, on a vu sa mère avec beaucoup de dignité hier. Il faut que la justice passe, tout simplement. Il ne faut en aucun cas justifier des violences. On va y venir, mais les violences contre des bus, contre des écoles, contre des commissariats, ça ne se justifie pas. Il faut être très simple et très clair là-dessus. Faisons le bilan. Et ensuite, bien sûr, il y a des actions de long terme. La Première ministre présidera aussi un comité sur les villes cet après-midi pour que les conditions de vie, pour que les discriminations, pour que tout ça s'améliore au recul. Et je crois qu'il faut distinguer ces sujets, parce que si on dit que l'un justifie l'autre,
on n'est plus dans un ordre républicain. Clément Beaune, précisément sur les transports qui ont également été pris pour cible. On sait que la nuit précédente, une rame de tram et de métro avait été incendiée, littéralement détruite. Qu'en a-t-il été de cette nuit qui vient de s'écouler? Est-ce que vous avez à déplorer de la casse dans les transports? Oui, cette nuit a de nouveau été très difficile et je veux d'abord dire que ce sont des actes de vandalisme, il faut nommer les choses, totalement inacceptables, totalement injustifiables et qui sont des actes dirigés en réalité contre ceux qui ont le plus besoin des services publics dans les quartiers. Je veux apporter mon soutien aussi aux agents des transports publics, comme à tous les agents publics, qui ont parfois mis en sécurité les passagers. Il y a une rame qui a été brûlée à Clamart la nuit précédente. Ça a été un guet-apens en réalité. Et le conducteur, les passagers se sont mis à l'abri avec beaucoup de courage. Et je rends hommage à tous ceux qui les ont aussi secourus. Cette nuit, malheureusement, nous avons vécu une situation encore plus difficile, avec plusieurs attaques contre des centres de bus et une qui a abouti à des incendies à Aubervilliers. C'était un garage de bus en quelque sorte, ce qu'on appelle un centre de remisage. Ce n'est pas un dépôt d'où partent les bus, mais c'est 13 bus qui ont été visés, 12 qui ont complètement brûlé. Et donc c'est un acte totalement scandaleux parce qu'encore une fois, c'est un acte qui retire du service public, qui ne se justifie en rien et qui ne va pas résoudre une quelconque difficulté ou répondre à une quelconque colère. Donc il faut être très ferme là-dessus. Et je serai dans quelques instants avec Valérie Pécresse, avec Jean Castex à Aubervilliers. Vous vous rendrez sur place, sûr, là où matin. donc 12 bus, vous nous l'annoncez ce matin sur RMC, vous faites cette Et au total, précision. en Ile-de-France, c'est malheureusement une vingtaine de bus qui ont été incendiés cette nuit. Une vingtaine de bus incendiés cette nuit. Il n'y avait pas de transport en commun cette nuit en Ile-de-France, ni bus ni tram. Est-ce que d'abord, au moment où on se parle, il est 7h48, est-ce que les transports ont repris? Pas totalement. Il y a une mesure de précaution qui a été prise la nuit dernière, qui était nécessaire, qu'on a décidé avec la préfecture de police, avec la région Île-de-France, parce qu'on ne peut pas mettre en danger ni les agents des transports publics, ni évidemment les usagers. Ça aurait été irresponsable. Et comme on ne sait pas localiser exactement les zones de risque, on a décidé de prendre cette mesure exceptionnelle de précaution à partir de 21h. Ce matin, le trafic reprend, mais je le dis, il reprend progressivement, il reprend partiellement sur le bus et sur le tramway, et toute la journée, au moins toute la matinée, mais sans doute toute la journée, le trafic sera fortement perturbé en Ile-de-France sur ce qu'on appelle le réseau de surface, les bus et les tramways, car on ne prend pas le moindre risque, et surtout, il y a des dégâts sur un certain nombre de lignes, de trams, de bus, sur les trajets des lignes, et donc ce sera une réouverture partielle, donc je le dis aux usagers, malheureusement, on fait tout pour que le service public de transport fonctionne le plus vite et le mieux possible, mais il y aura de fortes perturbations aujourd'hui en Ile-de-France. Qu'en est-il des autres grandes métropoles? Alors on est en train de regarder au cas par cas. Il y a eu des mesures de précaution, de fermeture totale ou partielle qui ont été prises dans d'autres grandes villes. Je pense à Bordeaux par exemple. Le trafic semble assuré au maximum aujourd'hui. Mais là aussi, il faut le dire, et cette nuit et dans la journée, nous ne prendrons aucun risque dans les transports publics. Ce sont les métropoles ou les régions qui organisent les transports. Est-ce que ça veut dire... Elles doivent assurer ces mesures de précaution. Est-ce qu'il faut comprendre, Clément Beaune, que cette mesure qui a été prise la nuit dernière pourrait être prise à nouveau ce soir et dans les nuits qui viennent? Vous comprenez bien que c'est une situation évolutive, on s'adapte à la situation, mais on ne peut pas l'exclure. Et s'il y a des risques, on n'hésitera pas à prendre ces mesures de précaution, parce que je sais que ne pas avoir de transport public, c'est très compliqué pour beaucoup de gens qui reviennent du travail ou qui travaillent de nuit. Je mesure parfaitement les choses. J'étais hier, dès le matin, à la RATP. Les agents se mobilisent massivement pour faire reprendre, même dans des conditions difficiles, le trafic. Mais s'il y a un risque, on ne peut pas faire circuler un bus ou un tramway. Donc, on n'hésitera pas à prendre des mesures de sécurité, de précaution. Certaines villes, comme Neuilly-sur-Marne ou Clamart, vous évoquiez tout à l'heure la rame qui avait donc été brûlée à Clamart, avaient décidé d'instaurer un couvre-feu. Est-ce que ça, vous le comprenez, et est-ce que ça pourrait être élargi? Alors ça, c'est des mesures d'ordre public qui dépassent la question des transports. Et qui sont prises par les municipalités. Exactement. Ce sont les municipalités qui, dans leurs pouvoirs locaux, prennent ces mesures. Je ne sais pas dire aujourd'hui là où il y aura des zones de risque, etc. Mais les maires qui prennent ces mesures, c'est jamais de gaieté de cœur. Et c'est là aussi pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Donc, elles auront votre soutien? Elles auront le soutien du gouvernement si nécessaire. Ce n'est pas le gouvernement qui les prend, ce sont les maires. Mais quand ils les prennent, je pense que ce doit être dans des situations où il y a des risques. Et donc, il faut le comprendre aussi. Clément Beaune, il y a des départements qui ont décidé de réduire ou d'interdire la vente de carburant en jerrycan. Est-ce que là encore, ça a été fait en accord avec vous? Et est-ce que vous comprenez et est-ce que vous vous dites que ça pourrait être prolongé? Alors, il n'y a pas de mesures nationales qui sont de cet ordre-là ou qui sont prévues. Qu'il y ait des mesures ponctuelles, encore une fois, on le regarde. Et puis, il y a un contrôle à chaque fois par les préfectures pour savoir que ces mesures sont justifiées, proportionnées, légales. Encore une fois, il faut faire confiance aux élus. Le Premier ministre a reçu les élus locaux hier. On est tous dans le même bateau pour passer un message républicain, et j'aimerais que tout le monde le fasse, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les partis politiques, d'apaisement, de responsabilité, de sérénité. Vous savez, la violence n'amènera pas la justice.
C'est la mais quand vous dites justice j'aimerais qui que tous les apportera partis le fassent, l'apaisement. est-ce que Clément Beaune, il faut comprendre que vous avez quasiment le sentiment que certains partis, j'imagine que vous pensez à la France insoumise qui est souvent dans votre viseur, prennent prétexte au fond de ces émeutes? Moi, je ne mène pas de faux procès, j'appelle à l'unité et à la sérénité, je ne veux pas faire le contraire. En revanche, c'est très grave, oui, quand on dit des choses qui sont graves et fausses et qui jettent de l'huile sur le feu, littéralement, quand on dit qu'en France, il n'y aurait pas de droit, qu'il y aurait des permis de tuer, que le gouvernement ou que d'autres forces politiques seraient en train de chercher la colère et la violence, de justifier la violence. On doit être très simple et très clair. Condamner toutes les violences, faire passer la justice. Je le redis, la violence n'amènera plus de justice, elle ajoute à l'injustice. Et d'ailleurs, quand on brûle un bus, quand on brûle une école, quand on brûle une bibliothèque, vous croyez qui en paye les frais? Qui en subit les dégâts? Ce sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui et qui veulent la justice. Clément Beaune, ministre des Transports, merci d'être venu sur RMC ce matin. On retient que 12 bus ont donc été entièrement détruits à Aubervilliers. Une vingtaine de bus ont été détruits dans toute la France. Vous êtes donc le ministre des Transports. Il est 7h53.